Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai acheté chez Action. Je suis passée chez Action au retour de mon rendez-vous médical. Du coup, je m'y suis arrêtée. J'ai pris de la déco, rangement et rayon loisirs créatifs également. Maintenant que Sushi s'est installé pour venir faire sa petite curieuse et être à côté de sa mamounette, on va attaquer. Alors, je vais prendre dans l'ordre du ticket parce que je pense que ce sera plus simple. Donc, ça sera finalement un peu tout mélangé. Au rayon jardinage, j'ai trouvé ces petits pots comme ça. Il y en avait des noirs, des verts et des crus comme ça. C'est pour mettre dans sur mon bureau spécial Mix Media, parce que je continue, je le dis pas, mais je continue à faire toujours mes rangements pour pouvoir arriver enfin à vous faire une vidéo de atelier tour, on va dire. Donc j'ai pris ces deux petits pots. Moi je trouve ça super pratique suivant ce que l'on veut mettre dedans. Vous verrez après dans le rangement comment je vais les utiliser. Et ils étaient à 1,99 €. Voilà. Toujours au rayon de jardinage, j'ai trouvé ce magnifique pot de fleurs. Cache-pot. Non mais il est pas trop beau, franchement. Ah, il est shabby en même temps, un peu vintage. Il est trop beau avec un effet craqué. Franchement, il est trop beau. Évidemment, il va pas me servir à y mettre des fleurs. Mais à y mettre aussi des choses dedans pour mon coin spécial Mix Media. Donc, il est trop beau et il fait 2,49 €. Il en restait plus que deux. Un autre où c'était aussi un peu dans le même style, mais un peu moins shabby, je dirais. En tout cas, c'est celui-ci, moi, que j'ai choisi. J'ai pris cette paire de gants. Ils sont fins, en textile, et toute la partie doigts et mains intérieures sont plastifiées. Tout simplement parce que j'en ai marre d'utiliser des gants en latex, etc. Parce que d'une part, ça se déchire facilement, et puis ça me saoule de devoir les jeter, etc. Voilà, donc du coup je me suis dit que j'allais en prendre des comme ça parce qu'ils sont assez fins et qu'au moins ceux-là ils vont me durer longtemps et ça m'évitera d'acheter, de toujours en prendre des nouveaux gants en latex là et de les jeter, parce que franchement voilà, même si je les réutilise plusieurs fois, ils finissent par soit se déchirer, etc. Donc voilà, donc j'ai pris ceux-là, évidemment je les ai pris en rose évidemment, hein. Et la paire de gants fait 89 centimes. Dans le rayon vaisselle, etc., j'ai trouvé cette bonbonnière en plastique. Je ne l'ai pas prise pour mettre des bonbons. Voilà, elle est en plastique, donc déjà, elle risque pas d'être cassée par mes chats. Et elle a une fermeture, voilà, ça tient quoi. Et en fait, je l'ai prise tout simplement pour faire mes tirages au sort, pour pouvoir mettre mes jetons avec les numéros. Parce que c'est plus pratique que dans un sachet, c'est transparent, on le voit, puis ça, au moins je pourrais laisser toujours dedans mes jetons avec les numéros. J'aurais juste à laisser les numéros correspondants pour chacun des tirages, etc. qui coûtait 1,22 €. Pour mes petits petons, les miennes sont mortes de chez morte, c'est-à-dire que le plastique va se casser, etc. Les miennes datent de maintenant plusieurs années et ça y est, elles arrivent à la fin de vie. Ça se casse à ce niveau-là, du coup. C'est, vous savez, la même matière que les Crocs, etc. Mais de chez Action, évidemment, elles sont roses, évidemment. Parce que je porte la majeure partie de l'année ce genre de pantoufles à la maison. Parce que ça se lave. C'est pas en tissu, parce que je porte très souvent des chaussettes, sauf l'été.
Mais du coup, ça se lave très régulièrement, ça sèche en deux secondes et je trouve ça plus pratique, plus confortable et écologique que des chaussons. Voilà, tout simplement. Et du coup, voilà, je m'en suis repris une paire pour pouvoir changer mes vieilles qui étaient couleur corail, je crois. Celle-ci coûtait 2,99 €. Au rayon chiffon, etc., je me suis pris une peau de chamois, une vraie peau de chamois, seulement pour utiliser, pour nettoyer mes tampons. Parce que j'utilise moi le produit. Quand je les utilise avec... quand je fais beaucoup de tamponnage, je vais utiliser ma planche comme ça de nettoyage. Mais quand j'en utilise que quelques-uns, j'utilise un chiffon, soit microfibre, soit en coton. Mais ça me laisse des fois quand même, parce que c'est des vêtements que je déchire en coton, qui sont que je recycle tout simplement. Ou le chiffon microfibre, ça laisse aussi quand même des petites peluches parfois. Et du coup, je me suis pris une peau de chamois uniquement pour mes tampons, où je vais pouvoir les nettoyer sans que ça me laisse de peluche, ni les abîmer, ni rien du tout. C'est un investissement parce que les peaux de chamois, c'est toujours un peu plus cher, mais ça va, celle-ci quand même, 3,99 €, 48 par 33 cm, c'est génial. Je pense même que je vais la découper en 4 et comme ça, j'en aurai toujours une pour faire un roulement entre les nettoyages. Puis ça sent vraiment la peau, quoi, hein, tout simplement. Hein, c'est pas une fausse. Hein. J'ai trouvé à côté de tout ce qui est choses de salle de bain, ces petits paniers qui ont une attache assez large ici. Et qui sont avec une grande tige quand même, et ils sont assez grands pour y mettre plein de choses. Je les ai pris spécialement pour mes raskocs, les trolleys, que ce soit les trolleys Ikea ou les trolleys Action. Sur les côtés, la façon dont est fait le trolley, on a avec des paniers ou des choses comme ça, on n'arrive pas à les placer parce que il y a les deux barres qui maintiennent le tout en fait. Et avec cette façon dont c'est fait et la profondeur de la tâche, en fait c'est nickel, parce que la profondeur va aller vraiment au ras ici du panier supérieur par exemple, et cette profondeur, c'est la profondeur à peu près des deux tubes qu'il y a, ce qui fait que sur les côtés on peut les accrocher et les attaches ne gênent pas et ils ne bougent pas non plus, ils sont fixes. Du coup j'en ai pris 4 pour les deux raskocs que je garde à côté de moi, puisque la troisième a déjà un panier et est montée de façon différente pour ma machine à coudre. Mais ça, vous le verrez dans mes rangements. Il y en avait des noirs aussi. Moi, je les ai choisis en blanc. Et le panier était à 1,99 €. Donc, j'en ai pris 4 pour en mettre un de chaque côté sur les deux raskocs que j'utilise pour tous mes rangements spécial Junk Journal. J'ai trouvé les kits à broder comme ça. Alors, je l'ai pas pris pour le motif, mais je l'ai pris parce que il y a un grand cercle à broder en bois. Et puis, il y a certainement de la toile Aïda, etc. dedans. Oui, c'est ça. Il y en a même 2. On va l'ouvrir ensemble. Voilà, il y a un grand cercle à broder en bois qui fait 20 cm. Alors, il n'a pas l'air très, très costaud. Mais moi, j'en voulais un plus grand que ceux que j'avais. Dedans, il y a 2 toiles Aïda. Elles sont souples en plus. Ça, c'est super. Il y a une aiguille à broder. Ouais, elles sont souples. Ça, c'est génial. Parce que moi, celles que j'ai, elles sont vachement rigides. Et ça, c'est vachement sympa. Et il y a un petit lot de 4 petites bobines de fil à broder. Voilà, basique. Avec donc l'aiguille à broder et le cercle. Alors, c'est pas avec un modèle ni rien du tout. Donc, je croyais qu'en fait, c'est pour ça que j'en avais pris qu'un. Parce que les autres, c'était tous les mêmes. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste les bases.
Et ben franchement, je pense que pour le kit fait 2,29 €. Ben franchement, ça fait vraiment pas cher par rapport, ne serait-ce que le cercle à broder en bois. Si on veut faire du home déco aussi également, pour pouvoir laisser sa broderie sur le cercle à broder, ça peut être très sympa. Et pour le prix, je trouve que ça valait le coup. Voilà, petite astuce, les petits sachets, tous les sachets de gel, des petites billes en silice que vous avez dans beaucoup de choses que vous achetez, que ce soit des sacs à main, des vêtements, certains vêtements, certains objets. Il y a plein de choses où on a toujours ces petits sachets. Gardez-les, gardez-les. Moi, j'ai un petit bocal, un pot de confiture que j'ai récupéré et dès que j'en ai, je le vide dedans, ce qui fait que mon pot il est quasiment à la moitié maintenant. Et ça, c'est génial si jamais vous avez fait, je sais pas, vous avez fait tomber quelque chose dans l'eau qui est électronique et que qui a juste pris un peu d'eau et que vous voulez absolument pouvoir le récupérer, le sauver, vous le laissez poser dedans. C'est les petites granules, les petites billes en silice qui vont capter toute l'humidité qu'il peut y avoir dans n'importe quoi que vous allez y déposer. Donc, moi, c'est un truc que je fais depuis très longtemps. Et j'ai réussi à sauver des écouteurs comme ça, qui étaient tombés dans l'eau. J'ai laissé les écouteurs un bon moment dedans, dans mon pot. Hein, et ben, ils refonctionnent. Donc, franchement, c'est top. Voilà, pensez-y. Et en même temps, ça évite de partir à la poubelle et de polluer. Voilà. En plus, l'emballage, évidemment, je vais le recycler. J'ai refait un plein de mes rollers de double face comme ça, de chez Action. Ils en avaient remis. J'en ai repris 10 parce que j'en avais plus un seul. Et je m'en sers exclusivement pour, soit pour coller, fixer avec un petit point de colle quelque chose que je veux garder sur une page de mon agenda, que je veux garder sur un de mes carnets. Voilà, je l'utilise pas dans la création à proprement dite, sauf avec le papier vélum calque qu'on peut avoir aussi, parce que ça peut être aussi une bonne alternative à la colle, suivant ce que l'on fait comme type de création. Ils sont à 99 centimes et j'en ai repris 10. Comme ça, j'en ai pour un moment. Ah, j'ai repris, je sais pas si vous utilisez ça, c'est une, il y a une prise qui va avec, moi je l'ai déjà la prise, et je la mets en permanence dans mon salon, dans une prise au sol. Du coup, ça vous diffuse un parfum, enfin une odeur très agréable dans la pièce à vivre. Et moi, je suis fumeuse, mais je fume à la fenêtre. C'est-à-dire quand je fume toujours à la fenêtre avec les fenêtres ouvertes, etc. Et puis, 6 mois de l'année, chez moi, c'est tout ouvert avec les volets croisés. Mais j'ai beau être une fumeuse, je suis pas une très grosse fumeuse, hein, j'en fume pas beaucoup par jour. Et puis, je fume déroulé, voilà, parce que c'est plus économique. Du coup, en fait, les personnes qui rentrent chez moi ne trouvent jamais que ça sent la cigarette. Et pour moi, c'est hyper important parce que je ne supporte pas l'odeur de la cigarette froide, etc. Et je trouve ces systèmes de prise avec, on peut choisir de plus ou moins fort. Et là, vous voyez, j'en ai acheté 2 recharges parce que j'en avais plus du tout. Les dernières, c'était pomme cannelle, ça sentait trop bon, trop bon. Et là, c'est poire épicée vanille. Ça sent trop bon, je le sens d'ici et ça sent trop bon. Ils disent que ça dure 3 mois, donc jusqu'à 3 mois. Et franchement, oui, hein, il n'y a pas de problème. Donc j'en achète de temps en temps dans l'année pour en avoir. Et le maître est toujours avoir un petit fond de parfum chez moi pour éviter que toutes ces odeurs de cigarettes, même si c'est à la fenêtre, se déposent de partout. Et ça ne gêne en aucun cas mes chats non plus. Je le mets pas à fond, hein, forcément. Mais ça ne les gêne absolument pas. Au contraire, des fois, Sushi, elle va carrément à côté de la prise parce qu'elle trouve que ça sent bon. Enfin, voilà, c'était un petit truc en plus. Par contre, c'est pas donné, hein, c'est 3,39 € la recharge, mais ça dure 3 mois, donc ça va. J'ai pris, ça fait un moment que je me tâte à la prendre, mais cette fois-ci, je l'ai prise.
En plus, cette fois-ci, la boîte est complètement différente. Ça, c'est vraiment une boîte en plastique de rangement, etc. Donc, c'est beaucoup mieux que ce qu'il faisait avant. Sauf qu'avant, je crois qu'elle était rose, ou alors c'est à Lidl qu'elle est rose. Pas grave. En tout cas, je l'ai prise. Pourquoi? J'ai une pince, moi, pour les boutons pression en plastique. Et j'ai des outils pour pouvoir placer ceux qui sont métalliques. Mais pour les métalliques, il y a des embouts qu'il faut spécialement si on utilise une pince. Et là, ils y sont, les embouts. Donc, ça veut dire qu'avec ces embouts qui sont là, on peut même placer des rivets aussi en plus. Et donc, du coup, bah, ça sera beaucoup plus facile pour moi de placer aussi tous ceux que j'ai, moi, en métal de différentes formes. Au lieu d'avoir à taper avec le marteau, bah, parce qu'il faut taper quand même, hein, faut pas juste faire semblant. Hein. Et je trouve que du coup, avec les embouts qui sont adaptables avec la pince, c'est beaucoup plus facile pour moi, malgré que ce soit un système de pince avec les mains, mais c'est quand même plus facile pour les placer. Donc du coup, je l'ai prise exprès pour ça, parce qu'il y avait tous les embouts adaptateurs à la pince. Voilà, et vraiment, je trouve ça du coup super, parce que c'est sur Internet, etc. On a souvent la pince pour les boutons pression, mais on n'a pas les embouts comme ça pour la pince. On a carrément les tiges avec, il faut utiliser un marteau pour pouvoir les placer les ceux en métal. Et là, il y a les deux, je trouve ça génial. Donc du coup, je l'ai prise et ça m'en fera en plus, parce que dedans, là, il y en a avec des décos en forme de cœur, en forme de fleurs, et les autres, c'est des ronds. Donc voilà, ça m'en fera un peu plus. J'adore utiliser les boutons pression et j'en utilise également pour le tissu, pour dernièrement j'ai transformé le col d'un haut de ma fille qu'elle voulait plus serrer et qu'elle puisse du coup ajuster pour pouvoir le passer. J'y ai mis des boutons pression noirs et c'était nickel. Donc moi j'adore, puis même pour mettre dans les junk, etc. On peut faire des super choses avec. Le kit, du coup, le coffret fait 7,49 € et je trouve que ça les vaut largement. J'ai vu qu'ils avaient sorti des art journal comme ceci et je les ai regardés parce que une de mes abonnés m'a fait savoir que ceux-là, ils étaient cousus et donc ils ne pouvaient pas se déchirer comme le carnet de collage que j'utilise pour le challenge 52 weeks. Du coup, eh ben, j'ai regardé et oui, effectivement, ils sont bien cousus. Donc, est-ce qu'ils vont se déchirer ou pas? Normalement, non. C'est du papier aquarelle 300 grammes comme l'autre carnet. Sauf que bah, la différence, c'est que ceux-là, voilà, ils sont cousus et du coup, bah, les pages bah, ne devraient pas se défaire. Alors, le 300 grammes, je sais pas. Mais bon, en tout cas, le fait qu'ils soient cousus, c'est aussi une bonne façon soit de les utiliser pour de l'art collage, soit de l'utiliser pour les junk et pourquoi pas les découdre. Oui, vous voyez, le fait qu'il soit plié, ce fameux papier aquarelle de chez Action, il va se déchirer. Donc, je pense que les parties où le petit carnet qui est cousu, voilà, je pense que la base qui est collée, elle, va se déchirer à la longue. Ouais, je pense qu'elle, par contre, les petits, vous voyez, à peine je fais ça, il est quasiment déjà décollé. Je pense que chaque petit, mis à part le premier, parce qu'il est entièrement collé à la page de couverture du carnet. Mais voilà, moi, je m'en fous. C'est surtout pouvoir l'utiliser après, soit dans de l'art collage, soit dans du junk. J'ai pris exprès... Bizarre, elle est à l'envers, celle-là, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris cette déco-là. Il est trop beau. Et j'ai pris cette déco-là, qui est aussi trop beau pour faire du vintage, shabby, voilà. Allez, voilà. Il est trop beau aussi, celui-ci. Franchement, il est trop beau aussi. J'ai pris ces deux modèles. Il y en avait encore deux autres, je crois. Mais voilà. J'ai pris ces deux-là. Comme ça, j'aurai des carnets d'avance. Et puis ici, il y a une pochette qui est collée sur la page de couverture. Mais bon, voilà. Après, on peut l'utiliser. On peut la décoller. Je pense que facilement, elle peut être décollée ou découpée par la suite une fois qu'on l'a terminée. Mais non, il est trop beau.
Les carnets, ils étaient à 1,99 €. Donc, j'en ai pris 2. J'ai pris une bombe de spray d'air pour pouvoir bien nettoyer le clavier de mon ordinateur, la tour de mon ordinateur, ne pas laisser s'entasser parce que je sais que c'est déconseillé de l'utiliser si on a déjà un ordinateur ou une tour d'ordinateur qui est déjà très encrassée parce que du coup ça va enfoncer la poussière plus loin, alors que si on le fait régulièrement depuis le début, forcément il n'y a pas d'entassement, il n'y a pas d'accumulation de poussière et je veux pas qu'il s'abîme, voilà, je veux qu'il dure le plus longtemps possible. Donc je l'ai pris uniquement pour ça, pour qu'une fois par semaine, parce qu'avec les poils de chat et la poussière que j'ai avec la rue, j'ai énormément de poussière chez moi et donc voilà, je voudrais pouvoir prendre soin de mon ordinateur et de mon matériel tout simplement électronique. La bombe fait 1,99 €. Il y a la petite tige ici si jamais on veut passer dans un endroit qui est loin, etc. Donc c'est parfait. Et il faut savoir que ça, c'est des choses qui sont interdites à la vente au moins de 18 ans à Action, parce que apparemment on peut en faire autre chose. Et donc c'est très bien. Voilà. Du coup, j'en ai pris une. J'ai vu dans la vidéo haul Action de Isa Créa, coucou Isa, qu'ils avaient apparemment ressorti les nouveaux papiers aquarelles. C'est les nouveaux comme les anciens qui même sont apparemment même meilleurs. Donc j'en ai pris un pour tester, pour faire de l'aquarelle dessus. Et pas du mix média comme elle l'utilise. Mais moi vraiment pour pouvoir faire de l'aquarelle sur la partie lisse. Et pourquoi pas sur la partie texturée qui est vraiment totalement déjà différent. Le papier en lui-même, il est vraiment différent aussi. Voilà, et on verra bien ce que ça donne. Donc, c'est toujours du 300 grammes, mais apparemment, qui est vraiment différent au niveau de sa composition. Alors, le bloc de papier aquarelle fait 1,99 €. Action a changé les emballages de ces rouleaux d'adhésif, que ce soit le double face ou le double face mousse. Ils les ont changés. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, il marque sur celui-ci tissu tape. Alors, c'est... Ouais, ok, je sais pas. C'est pas du tout la même chose qui est marqué rouleau double mousse tissu adhésive. Alors que celui-ci, c'est pas la mousse. C'est du scotch double face. Les emballages sont différents et ce qui est marqué dessus aussi est différent. Donc, j'en ai pris 2 juste pour tester si jamais ils ont changé également le double face et s'il est de meilleure qualité. En tout cas, merci ne serait-ce que pour l'économie du recyclage de tout cet emballage qu'il y avait à chaque fois. C'était bien certes pour les shakers, mais bon, j'en ai tellement déjà de réserve que c'est aussi une très bonne chose. Et en plus, là, c'est cartonné et ça n'a pas l'air d'être collé. Donc, ça peut être des jolies choses à récupérer pour faire... on va essayer d'ailleurs. Il y a un petit truc exprès pour ouvrir. Voilà. Ah ben c'est génial ça. Voilà. Et ben ça partira aussi pour pouvoir faire un tag rond. Pourquoi pas? C'est génial. C'est top. Ça sera aussi utilisé. Et alors, la différence, ne serait-ce qu'à première vue, hein, avec le double face d'avant de chez Action, c'est que là, sur les côtés, ça colle. Mais ça colle. Ça colle. L'ancien, il faisait même pas ça sur les côtés. Et il n'est pas pareil, hein. Bah écoutez, je le testerai, je verrai bien. Pour certaines choses, c'est très bien. Maintenant, faut pas l'utiliser pour toutes les créations, hein, le double face. Hein. Mais ouais, il colle, hein. Franchement, si je le mets là, sur cette partie là, ou là, ah bah carrément là. Ça n'a rien à voir. L'ancien, il collait pas comme ça sur les bords. Hein. J'en ai pas un. Bah si, ça c'en est un de chez Action. Mais il risquait pas de coller sur les bords. Hein. Je veux dire, c'est... Ça collera que dalle. Hein. Rien du tout. Hein. Alors là... Bon, on verra bien si ça a changé ou pas. Je le testerai, puis je vous dirai. Au niveau du prix, normalement, c'est toujours la même chose. C'est 44 centimes le rouleau.
Je sais pas s'il est pas moins cher qu'avant. Je sais plus. Vous me direz. Ils ont remis des aquarelles, des petits, des petites aquarelles métalliques. Je les ai reprises parce que la dernière fois, j'avais pas repris la nouvelle, le nouveau lot qu'ils avaient fait parce que j'avais peur que ce soit les mêmes. Dans certaines vidéos, ils ont dit que c'était pas tout à fait les mêmes. Donc du coup, bah, celle-ci de nouvelle collection, je me suis dit, bah, je vais la prendre, je verrai si c'est la même ou pas. Il y a des couleurs, par exemple ce vert et ce bleu, je suis pas sûre qu'il y était. Celui-ci, terracotta, je suis pas sûre qu'il y était non plus. Même le French vermillon, là, qu'ils appellent, ni le safran, je suis pas sûre. Et ce violet-là, c'est ça, c'est sûr non plus. Je pense que c'est pas tout à fait les mêmes. Il faudra que je voie avec celles que j'ai. Moi, j'ai les premières générations où je les avais prises toutes. Et je me suis fait, moi, mes propres boîtes d'aquarelle. Moi, je me suis fait mes propres boîtes d'aquarelle avec. Et ouais, franchement, bah non, ce vert, on l'a pas déjà, ça c'est sûr. Alors, j'avais noté, j'avais tout gardé. J'avais noté au dos le nom qui était marqué. Et bon, j'avais mis des petites mousses pour que ça colle, mais bon, ça se défait un petit peu. Et j'avais fait mon nuancier directement dessus. Et celui-ci, ultramarine. Non. Ah bah non, c'est pas les mêmes, hein, ultramarine. Et puis, non, c'est pas le même. Hein. Ben, nous verrons bien. Parce que du coup, si c'est vraiment pas les mêmes que celle-ci avec la collection précédente, si quelqu'un l'avait gardé en double ou s'en sert pas, je suis preneuse de l'ancienne collection. Pas de celle-ci, mais celle d'avant. Voilà, et parce que moi, je fais mes palettes comme ça plutôt. Comme ça, si j'ai besoin d'une tonalité ou quoi que ce soit, c'est comme ça. Ça, c'est plus pratique pour moi. J'ouvre. Je peux même me servir ici de comment ça s'appelle? De palette. Donc, franchement, voilà. Et puis, quand on les met comme ça, par rapport aux couleurs, on voit mieux les nuances, etc. Donc, voilà, ça, c'était mon rangement à moi d'aquarelle que j'avais fait avec ces aquarelles-là de première génération. Donc, on verra ce que ça donne. Et en dernier, j'ai craqué. Ouais, j'ai craqué. Même ma, ma copinette Anne-Marie, tu vas te reconnaître. Coucou Anne-Marie. N'oubliez pas, hein, Anne-Marie, Art de vie Anne-Marie. Hein, n'oubliez pas, elle fait de super vidéos. Elle continue, elle fait le challenge aussi en vidéo avec ses propres collages. Et elle fait des junks, des embellissements, etc. en ce moment. Donc, franchement, allez-y. Je vous la conseille encore dans cette vidéo, mais je ne peux faire que ça. Oui, c'est ma copinette, mais c'est pas parce que c'est ma copinette. Rien ne m'oblige à en parler, hein, ni elle, ni quoi que ce soit. C'est juste qu'elle fait des choses tellement magnifiques et franchement qu'avec de la récup et du recyclage, donc c'est génial. Voilà, c'était un petit aparté. Et donc, du coup, tu vas comprendre pourquoi j'ai craqué. Ouais, j'ai craqué. J'ai trouvé des blocs. Alors, j'ai trouvé celui-ci qui est totalement automnal. C'était le seul. D'ailleurs, il y avait deux autres personnes à côté de moi qui sont arrivées après. Et quand elles ont vu dans mon tas que j'avais pris celui-ci, elles m'ont dit où est-ce que je l'avais trouvé. Bah, j'ai dit bah, là. Mais en fait, il était là, donc je l'ai pris. C'est tout. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Je sais pas s'il date de il y a longtemps, si quoi que ce soit. Je sais pas du tout. Donc, je vous le montre rapidement. Ça, c'est génial. Alors, il y a à la fois, alors, c'est pas des, on dirait des hérissons, mais en fait, c'est pas les hérissons, c'est les machins qui mangent les fourmis, les fourmiliers, là, je sais pas quoi. Parce que là, c'est plus des animaux de la savane. Là, c'est un effet liège. Là, c'est des oiseaux, c'est trop mignon.
Là, la coupure, la tranche d'un tronc d'arbre. Il y a quelques pages dedans que je n'aime pas, mais j'adore l'autre côté, donc je m'en fiche. Là, on est dans l'automne, mais avec les animaux de la forêt. Là, je comprends pas pourquoi est-ce que on a ça. Et on est de l'automne et on a c'est les paresseux avec nos noix de coco et les feuilles vertes. Je comprends pas pourquoi ils sont dedans. Mais bon, c'est pas grave puisque le dos, voilà, le dos c'est ça et cette page-là, je la trouve très jolie et que au dos de celle que j'aime beaucoup, qui est ici, au dos, c'est des animaux de la savane que je n'aime pas du tout. Je suis pas très motif savane, etc. Donc du coup, bah forcément, ça tombe très bien que de l'autre côté, j'aime beaucoup. Donc du coup, je vais pouvoir toutes les utiliser. Là, c'est des koalas, ça peut encore passer, mais je préfère celle-ci. Là, il y a plein de choses à découper. Là, c'est vraiment que de la verdure sur un fond très vert. Là, c'est des petits animaux de la forêt, on dirait Bambi. Là aussi du feuillage. Là, ça tombe très bien qu'il y ait ce motif-là parce qu'au dos, c'est les animaux de la savane. Là, c'est des petits Bambis. Là, c'est la forêt d'Amazonie vue du dessus, mais de l'autre côté, il y a toutes les cartes, donc je pense que je vais plutôt les découper. Là, ce motif, il est très doux, très pastel, et c'est plus joli que ça qui est plutôt, bah, c'est de l'eucalyptus. Je prendrai plutôt ce côté-là. Et celui-ci, voilà, double face, 250 grammes. Donc, ma foi, je l'ai trouvé très automnal et heureusement que les pages où il y a les animaux de la savane, ils ont mélangé les animaux de la savane avec les animaux des bois. C'est curieux. Mais bon, voilà. Le bloc, celui-ci, ils sont à 1,99 € parce qu'il n'y a pas de foil ni rien du tout. J'ai trouvé celui-là. Non, mais il est pas trop beau, celui-ci. Alors, il a du foil, donc il est certainement... Voilà, il est que recto. Et mais il est trop beau. Franchement, là, cette douceur. Et du coup, dedans, je vous montre. Voilà, tout simple, avec des petits pois tout simples, avec un fond aquarelle. Et là, avec du foil, ça va très bien puisque le fond est pas uni, mais avec un fond aquarelle. Donc là, ça va bien le foil. Là, on a de superbes jolis petits bouquets. Et ils ont pas mis de foil sur ceux-là parce qu'il y a des motifs. C'est génial. Là, c'est de très légers petits motifs de feuillage. Et du coup, ils ont fait le feuillage en foil. Là, c'est intelligent. Là, c'est des motifs de rose sur un fond très pastel. Et pareil, ils ont fait les roses en foil. Il est vraiment très joli. Là, encore des petits bouquets de feuillage. Et intelligemment, ils en ont pas mis. Ça y est, ils ont commencé à comprendre que sur certains motifs, il fallait surtout pas mettre de foil parce que ça gâchait tout. Celui-là, il est très beau. Du coup, ils ont fait les petits points, les petites taches avec le foil. C'est génial. Là, encore du feuillage. Ah non, c'en est encore un différent. Il est trop beau, celui-ci. Et super, ils ont pas mis de foil. Mais putain, c'est génial. Maintenant, ils ont compris. Celui-là, il est très, très beau avec ce fond un peu marbré, etc. Et puis là, c'est censé être du gold. Donc, forcément, le voilà. Mais ça y est, ils ont enfin compris qu'il fallait pas mettre du foil de partout. J'espère que celui-ci, il va pas y en avoir non plus. Bah, parfait. C'est génial. Ils ont enfin compris qu'il fallait pas en mettre partout. Regardez-moi ces cartes, comme elles sont trop belles. On peut faire des cartes de journaling ou ça peut être des cartes de Project Life. Franchement, elles sont magnifiques, celles-ci. Hein. Donc, forcément, il va y avoir du foil. Et là, il y a le foil, pas sur les dessins, mais sur les encadrés. C'est génial. Là, franchement, ils ont fait un superbe effort. On a du feuillage et on n'a pas de foil. Ah, mais ça y est, ils ont compris. Là, on a un fond très joli qui va être très joli avec du foil. Et ben voilà.
Ils ont enfin compris qu'il fallait pas mettre du foil sur toutes les pages. Magnifique. Et là, forcément, je suis sûre qu'il va y avoir du foil. Voilà. Franchement, ils ont enfin compris que le foil, c'était pas sur toutes les pages, que c'était que sur certaines des pages. Franchement, celui-ci, il est trop beau, il est parfait. Ils ont mis du foil seulement là où il fallait. Chapeau, action. Enfin, vous avez pris en compte ce qu'on vous dit depuis longtemps dans les vidéos. Donc, celui avec le foil, il est à 2,78 €. J'ai trouvé aussi celui-ci. Alors, celui-ci, certains motifs, je sais qu'on les a eu dans de très vieux blocs. Celui-ci en particulier. Et celui-ci, c'est un effet glitter. Donc, celui-ci, il est aussi à 2,78 €. Du coup, il est aussi que d'une seule face. Trop mignon. Paris avec un vélo, cet effet déchiré de papier. Très sympa. Et le glitter sur la Tour Eiffel et le Paris. Là, c'est que des papillons. Alors, où est-ce qu'il va être le glitter? Ah, c'est bien, ils l'ont mis que sur certains petits papillons. Très jolie page. Voilà, par contre, bon, ça va. On peut l'utiliser parce que c'est transparent et l'utiliser comme si on avait fait un embossage à chaud et à la limite ancré. Mais là, ils en ont mis partout sur tous les motifs. Mais comme c'est du glitter, franchement, ça va, ça passe. Voilà. Ça peut être très bien utilisé pour la texture. Encore des papillons. Et là, ils en ont mis sur toutes les... Alors, ils n'ont pas fait l'entièreté cette fois-ci. Ça, c'est bien. Ils ont été plus astucieux. Parce que les autres là de papillons, ils avaient rempli le papillon. Alors que là, non, ils n'ont pas rempli le papillon avec le glitter. Vous voyez, c'est les bords des ailes, etc. ou le centre. Ils commencent à s'améliorer. Hein. Ils prennent en compte ce qu'on leur dit. Là, un beau papier vintage. Oh là là, j'ai peur. Ah, génial, ils l'ont laissé. Eh ben voilà, ça c'est parfait. Là, encore des papillons. Attention, glitter. Oh, génial, ils l'ont pas fait non plus. Eh ben c'est parfait. Là, on a un fond très vintage avec un effet de carte. Attention. Eh ben génial, il n'y en a pas. Celui-ci, il est très beau là. Si vous, on fait des petites cartes à découper par rapport au motif, parce que si on prend tout, ça fait assez chargé. On peut faire des petits embellissements. Franchement, ça peut être super sympa ça à utiliser. Et le glitter, ouais, et ben du coup de faire des petits embellissements, ça allégera la page. Bon, ça va, ils en ont mis que sur les papillons, mais ils ont tous mis. Mais ils ont mis que sur les papillons. Celui-ci, un effet usé de tissu, peinture, je sais pas, un effet usé. Et là, il n'y a rien, c'est très bien. Là, un effet vintage avec tout ce qui est sur le café. Il y a même des petites libellules. Voilà. Et le glitter. Alors là, par contre, ouais. Alors là, par contre, ouais. Là, c'est pareil, ça. Il faut l'utiliser parce que c'est comme c'est écrit tout petit. Ben, ils ont essayé de faire aussi toutes les écritures. C'est assez... voilà. Mais bon, j'imagine que ça, si je le travaille avec de la vintage photo, ça va faire... ça sera un rendu différent. Ça peut être travaillé, ça. Celui-ci est trop beau aussi. Effet papier journal mélangé avec... il y a des trucs égyptiens. Il y a un peu de tout dans ça. Ah, il n'y a pas de glitter. Ça, c'est cool. Là, page d'écriture. C'est génial. Bah, ça va être du glitter, du coup. Bah oui. Mais bon, ça va. Ça, là, ça passe. Pareil, on peut vieillir ou pas. Hein.
Là, c'est un effet usé de, je ne saurais pas dire si c'est la tapisserie ou du textile, je sais pas. Ah, chouette, il n'y a rien du tout. Et la dernière, c'est justement cette page-là qu'on avait eu. Il était plus gros le motif. C'était la même chose que ça, mais c'était en fait une seule grande page. Donc là, ils l'ont réduit. Et est-ce qu'il va y avoir du glitter? Ouais, il y en a presque quasiment partout. Ils ont laissé tout ce qui était en... Ils n'ont pas tout fait, donc ça va. Mais le problème, c'est qu'avec le glitter, ça fait un genre d'effet loupe et c'est légèrement décalé. C'est ça qui fait que ça gâche. Mais ça, on le retravaille avec de la vintage photo, du gesso ou n'importe quoi. On récupère en fait la texture et on annule un peu le motif. Donc, ça peut être aussi très sympa. Non, franchement, ça va. Hein. Pour le glitter, ils ont fait des efforts aussi. Hein. Et évidemment, j'ai craqué, même si je savais que ma copinette, Marie, tu pourras les garder et t'éclater avec. Et j'en ai trouvé. Du coup, je m'en suis pris 2. Tu sais que moi, quand je kiffe un bloc, il faut que j'en prenne 2. Un que je vais utiliser et l'autre que je vais conserver pour faire des photocopies et créer du papier digital. Mais ouais, franchement, je pouvais pas attendre. Donc, je l'ai pris en 2 fois. Et franchement, il est trop beau. Je vous le montre rapidement, même si vous l'avez quand même déjà vu pas mal passer maintenant sur la toile. Il est vraiment trop beau. Il est à la fois steampunk, grunge et vintage. Franchement, il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Ça, là, on fait des photocopies. On en a plusieurs. On a plein de die cut, là, du coup. C'est trop bien. Vous le connaissez, hein, vous l'avez déjà vu passer sur plusieurs chaînes. Il est vraiment trop beau. Magnifique. Là, il y a des effets d'écriture à peine visibles. C'est trop beau. Franchement, ça sent le vintage, le grunge et le mix média. Voilà, donc du coup, je m'en suis pris 2. Donc, voilà, tu pourras les garder pour toi ou alors en faire profiter une de tes abonnées. Voilà, ou tu me les envoies aussi, ça m'en fera plus. Voilà, ah si, j'ai oublié de vous montrer, j'ai vu Isa, elle en a parlé, mais c'est vrai, moi aussi, ils les ont remis, les médiums de chez Action, parce que depuis qu'ils avaient sorti le médium pouring, ben, on trouvait plus du médium normal, et on trouvait le médium pas épaississant, on trouvait le médium pour justement diluer. Du coup, là, c'est vraiment le médium pour épaissir la peinture et donc également à utiliser pour faire du collage. Voilà, j'ai fini, j'ai rien oublié, je vous ai tout montré. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!